Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Serge Jérôme et je voudrais vous parler du métier de graphisme. Quelle est la journée d'un graphiste? Qu'est-ce qu'il fait? Avec quel genre de travaux il remplit sa journée? Avec quoi il s'occupe? Alors, pour ceux qui suivent ma chaîne, aujourd'hui je suis spécialisé dans expert en visibilité Google, mais je navigue entre plusieurs métiers. Donc mon premier métier, c'est le métier de graphiste. À la base, je suis dessinateur de formation, mais j'ai basculé sur le métier de graphisme, donc l'illustration, le dessin associé au logiciel informatique. J'ai le métier de webmaster, j'ai le métier de référenceur. Et puis après, j'ai je suis entrepreneur et puis je suis aussi commercial quand même aussi, vendeur commercial. Donc, je voudrais vous parler dans cette vidéo, donc on va se concentrer sur le métier de graphiste et je voudrais vous montrer un petit peu de quoi s'occupe un graphiste. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Par exemple, je vais vous montrer, vous voyez, un graphiste va faire des créations d'étiquettes. Donc, comment ça se passe? C'est-à-dire vous avez un client qui vous envoie donc un brief par email, par exemple. Ici, vous voyez, voilà, le client, il m'envoie son contenu. Je souhaiterais une étiquette comme celle-ci, vous voyez, le secret. Donc, il avait une étiquette et là, il demande un format d'étiquette différent. Donc ici, moi, j'ai travaillé un format, voilà, 150 par 80, vous voyez. Donc je lui ai fait une étiquette sur son ancien modèle. Et donc voilà, donc vous voyez, donc je reçois un brief comme ça pour faire ça. Bon, après je fais la création. Après je fais la création ici elle est simple. Mais donc je fais des modifications, tout ça, j'adapte pour ressembler à ce que lui faisait peut-être son ancien graphiste. Et parce qu'en l'occurrence ici autrefois, ce client avait d'autres graphistes. Moi depuis plusieurs années, je lui fais des travaux. Et il a basculé progressivement de ces différents graphistes vers moi pour que je puisse faire, on va dire, l'ensemble de ces supports publicitaires. Et donc, voilà, donc un graphiste, il va faire donc ce genre de choses. Et aussi, ce que je vais vous montrer, alors je vais revenir à l'écran, aussi, un graphiste, alors je vais prendre mon exemple, il va être amené aussi à faire par exemple des créations de logos pour des sites internet, pour ses clients. Alors par exemple, récemment, alors je vais vous montrer, à l'écran. Alors je vais masquer ici. Donc on va mettre ça ici. Donc vous voyez là donc ça c'est quoi? Ça c'est un favicon de site internet qui est attendez, voilà, qui est extrait d'un logo que j'ai créé pour un client. Vous voyez, ben, ça c'est un logo, c'est simple, hein, mais voilà, c'est-à-dire que le graphiste va aussi faire du web design pour ou des montages photos, pour du web design, pour des supports digitaux, pour ce qui sera autour d'un site internet, ou de la gestion des réseaux sociaux, pour faire des publications sur Facebook, Instagram, Twitter. Un graphiste va faire... alors je vais revenir... alors moi ce que je fais par exemple aussi... Alors je vais vous montrer par exemple un autre logo. Alors attendez. Voilà, on ne le voit pas trop. Voilà, vous voyez, j'ai un logo comme ça aussi pour un client qui est artisan couvreur. Mince.
Mais c'est pas ça que je voulais montrer. C'est ça. Voilà, ça c'est pour un artisan couvreur, donc notre logo que je lui ai fait. Et après il y a le favicon, parce que les favicons aussi c'est, vous voyez là c'est une, on synthétise, on extrait l'esprit du logo pour en faire un favicon. C'est le petit logo qui apparaît dans la barre du navigateur. Ensuite, un graphiste va faire... alors moi, par exemple, je fais ce qu'on appelle des pochettes de disques. Donc j'ai un client, vous voyez, donc pour lequel je fais des pochettes de disques. Donc ce sont des disques vinyles, là ce sont en l'occurrence des 45 tours. Donc je vous montre, voilà. Voilà, par exemple, vous voyez ici, on fait des retouches d'images. Voyez, par exemple ici sur cette photo, sur la face avant de la pochette de disque, j'ai remplacé le fond d'un mur par un autre mur pour uniformiser. Après j'ai mis les ombres, tout ça. Bon, donc c'est des montages. Là c'est quelque chose de... Au niveau graphisme c'est très simple parce que c'est voulu aussi pour le client, pour faire un petit peu dans l'état d'esprit des... Vous voyez là on en a une autre pochette ici. C'est pour faire dans l'état d'esprit des 60s, des années 60, 70, un peu dans le type des Beatles. Voilà, donc quelques pochettes avec évidemment des gestions de logos, en redessinant des logos. Vous voyez ici le logo des éditions rock, pas éditions rock, des disques rock. Donc voilà ce qui se passe dans la vie de... Ensuite, on fait aussi des... attendez, je vais voir. Des cartes de visite, évidemment. Vous voyez. Donc ça, c'est une carte de visite pour une cliente. Je vous montre juste quelques exemples. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Il y a ça, ouais. Donc c'est... Ouais, voilà, beaucoup de logos. Je suis en train de regarder... Donc des étiquettes, des pochettes de disques. Donc qu'est-ce que j'ai... Ah oui, des petites étiquettes aussi, par exemple, je vais vous montrer. Source. Bon, après, évidemment, dans les étiquettes de vin, voilà, vous voyez des petites étiquettes aussi comme ça, hein, vous voyez. Par exemple, ça c'est les étiquettes qu'on met sur des bouteilles de vin, parce que le client il a eu un label, donc voilà, on a ça. Et ensuite, pour ce même client d'ailleurs, après, alors attendez. Vous voyez, bon après je fais aussi des images pour intégrer sur son site internet. Vous voyez par exemple, on a le label, on a donc ce nouveau label, donc je lui crée un visuel pour communiquer autour du label. Vous voyez, donc c'est des choses simples, mais c'est des choses qu'il faut savoir faire sur Photoshop. Donc le logo c'est sur Illustrator, et ça ce montage est fait sur Photoshop. Bon là c'est quelque chose de simple, mais et après le graphiste aussi doit savoir gérer les formats Photoshop, PS, JPG, WPBP. Là c'est un format WEBP. Donc vous voyez, bon. Donc voilà ce que je voulais vous montrer en gros, hein, pour ce que peut être la journée d'un graphiste. Ensuite, ah oui, ce que je pourrais vous montrer, par exemple aussi, c'est des montages photos pour des pages web. Vous voyez par exemple ici, avec Photoshop, je m'amuse à faire des montages photos. Vous voyez ici, voilà, des choses comme ça. Vous voyez. Bon, ça c'est le même. Voilà, des choses comme ça. Voilà, ça c'est fait avec Photoshop aussi. Vous voyez. Hop. Voilà. Vous voyez, donc ce sont toutes. Ça c'est. Donc évidemment, on participe à créer des maquettes pour les travaux imprimés et aussi pour
pour tout ce qui est sur le net. Et alors, par exemple aussi, donc, je vous parlais tout à l'heure donc de... Voilà, vous voyez, je peux faire des montages aussi pour créer des pages web, comment on appelle, des pages Facebook Pro. Pour des pages Facebook Pro, bon, on va avoir besoin de montage, vous voyez, donc là j'avais monté ça. Voilà. Ensuite, pour les publicités Facebook aussi. Voilà, vous voyez, pour les photos, les publications Facebook sur des pages professionnelles, ben, le graphisme il va intervenir aussi pour faire voilà, des choses comme ça, par exemple. Donc en fait, c'est ben, beaucoup de choses. Hein. Le graphiste, donc finalement, être graphiste, ça peut servir à faire beaucoup d'économies pour absolument tous les métiers, parce que aujourd'hui j'ai un avantage, parce que ça peut me faire, même pour des vignettes sur, par exemple sur YouTube, faire des vignettes YouTube, pour intégrer, lorsque je fais des articles de blog, par exemple sur mon... admettons, je vais m'amuser à aller sur mon blog. Admettons, on va aller sur le blog de Webmaster au Top. Je ne sais pas s'il est là. Webmasterotop.fr. Ouais, on va aller là. Donc en fait, si je vais sur les articles, sur la partie articles, alors vous allez voir, ça sert aussi parce que je peux faire donc des montages, vous voyez, comme ça, voilà, bon là c'est simple, hein, mais ça permet d'habiller des articles, donc c'est vraiment utile à tout, donc le métier de graphiste. Donc voilà, moi c'est un petit peu ça que je voulais vous partager. Donc en fait, le graphiste, il va faire tout ce genre de choses, donc il peut faire des catalogues. Moi autrefois je faisais des catalogues de 148 pages, après on peut faire des prospectus, des affiches, des brochures, des dépliants, plein de choses. D'ailleurs, si vous allez sur mon site internet webmaster.com, attendez, on va s'amuser, puisque comme c'est une vidéo sur le graphisme, je vais vous amener sur mon site ici. Là, graphiste, exemple de création. Là, vous allez sur mon site exemple de création et vous pouvez voir quelques logos que j'ai fait ici ou là. Vous voyez, voilà, vous avez des logos ici. Après, il y a de tout, hein. Des étiquettes, mais ça il y a très longtemps, j'ai fait ce genre d'étiquettes aussi. Des supports publicitaires, voilà. Ah, vous voyez, des cartes de visite. Vous voyez, on a des cartes de visite comme ça. On a des choses un peu plus... hop. Les cartes de visite, après on a des dépliants. Ça c'est un dépliant que j'ai fait il y a très longtemps. Il était très beau. Et après il y a des catalogues de 148 pages, des choses comme ça. Après il y a des dépliants 3 volets. On peut faire ce genre de travaux. Après des packaging, vous voyez, des choses comme ça, en 3D. Après des habillages de stand pour aller dans les stands. Après j'ai fait de la décoration de véhicules, par exemple ici, vous pouvez voir. Est-ce que la vidéo va se lancer? Ah, voilà, ça arrive. Voilà, vous voyez, là on me voit décorer un véhicule ici. Bon, là j'avais fait la maquette et après j'ai fait la pose avec les clients. C'était dans les Tarn, donc voilà les petits, vous voyez. Puis on avait fait aussi on avait collé ici l'adhésif. Voilà.
Après j'ai posé aussi ici donc ce genre de voilà de bâche ici là, vous voyez, pour une boucherie. Bon, c'est des exemples. Hein. Et voilà, donc ça c'est des modèles. Après j'avais aussi, je suis allé voir un client sur Toulouse là. Et alors, attendez, il faut que je le retrouve. GH, voilà. C'est un pizzaiolo. Flyer. C'est un pizzaiolo. Ah ben voilà. Voilà, ben là, vous voyez, j'avais fait un flyer comme ça. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Si. Voilà, c'est un flyer par exemple qui a été fait pour un client. Et bien là, je dois lui faire les corrections. On va faire une nouvelle version du flyer. Vous voyez, donc c'est des mises en page comme ça, jolies, hein, des belles mises en page. Et puis bon, je l'avais fait le logo d'abord. Même si c'est relativement simple, mais bon, il faut que ça corresponde aux besoins du client. Donc, des fois, vous pouvez voir un logo simple, mais le principal, c'est que ça lui plaise, comme on dit. Hein, vous voyez, une création de logo, voilà. Voilà un petit peu. Et voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà, un petit peu l'aventure d'un graphiste. Hein. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, forcément, il faut avoir les outils Photoshop, Illustrator, InDesign et tout ça. Donc voilà, ben, j'espère que ce petit tour de visite vous aura plu. Ça vous permet aussi ça permet de faire connaissance un petit peu, de me connaître un petit peu plus. Et donc voilà. J'ai une formation que je vais vous mettre en description de cette vidéo, une formation de création de logo offerte. Vous pouvez voir un petit peu, partager un petit peu, voir un petit peu ce que je vous partage sur la création de logo. Et c'est une formation d'1 heure. Donc je vous mets en tout cas ça dans le descriptif de la vidéo si vous êtes intéressé par le graphisme, si vous voulez en savoir plus, surtout si vous voulez être autonome, vous débrouiller, à quel que soit votre âge, à quel que soit votre niveau. Bon, ben, vous allez voir, je vais pouvoir vous aider. Ça fait, moi j'ai commencé dans le milieu de l'imprimerie, j'avais 17 ans. Je faisais mes dessins à la plume à l'époque, des très jolis dessins. D'ailleurs, un jour, il faudrait que je vous montre. Je faisais des beaux dessins, j'étais vraiment doué. Là, ça fait trop longtemps que j'ai pas dessiné, on va dire. Mais en tout cas, c'est vraiment passionnant d'être créatif. Donc voilà, vous rentrez votre email, vous cliquez sur le lien dans le descriptif de la vidéo pour voir cette formation d'1 heure que vous recevrez par email à peu près 10 minutes par jour sur 4-5 jours. Et ça sera un plaisir de partager ce moment avec vous. Et donc je vous invite à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Vous pouvez laisser vos commentaires. Je serai ravi de vous lire et d'y répondre. Et je vous invite à vous abonner parce que cela me fera énormément plaisir. Donc je vous dis à très bientôt et je vous dis bye bye.